Allô, allô, bon amour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous le faisons aller, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous sommes ici en ce moment présent. Je vais vous parler du symbole Yoni. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà de l'information sur ce symbole, mais je vais partager celle que moi j'ai découverte et celle qui me concerne. Surprise! Bien, qu'est-ce que le symbole Yoni? Eh bien, c'est ce que vous voyez là, mes mains. C'est cette position de main qui représente le symbole Yoni. Qu'est-ce que veut dire le symbole Yoni? C'est le symbole qui représente le sacré féminin. Pour la petite histoire de ma vie, et il y en a même deux relationnés avec ce symbole, eh bien, il y a de nombreuses années, quand j'ai commencé à donner des formations sur l'énergie universelle de vie, sur l'évolution, sur l'énergie des personnes, eh bien, j'ai commencé à mettre mes mains dans cette position. Donc, je m'asseyais comme je suis assise ici, sur des coussins, et les personnes étaient assises aussi comme cela, en face de moi, et je mettais mes mains comme cela, et je ne savais pas pour quelle raison. C'est venu naturellement. Donc là, j'avais déjà un signe. J'ai découvert la signification de ce symbole lorsque je suis allée chez un monsieur pour lui demander des informations sur un autre symbole. Je ne sais plus lequel. Il avait un énorme livre avec tous les symboles dedans et la description et l'explication des symboles. Et alors que ce monsieur tournait les pages, mais vous savez rapidement là comment on fait avec toutes les pages qui passent presque en même temps. Et à un moment donné, j'ai vu le mot Yoni avec une image, j'ai dit arrête, je veux voir la signification de ce symbole. Qu'est-ce que c'est? Alors il a fait marche arrière dans les pages jusqu'à ce qu'on arrive à ce symbole. Et il y avait le mot Yoni et l'explication, c'est que ce symbole qui représente le sacré féminin et était un symbole avec lequel les personnes, les défenseurs du sacré féminin se saluaient. Puisque à une certaine époque, le symbole, le sacré féminin était pourchassé, les êtres qui le défendaient également. Donc, pour ne pas se faire remarquer, au lieu d'aller l'un vers l'autre et se serrer la main, eh bien, les personnes mettaient leurs mains de cette façon. C'était signe qu'ils se saluaient de cette façon parce qu'ils participaient, ils vivaient dans avec la même philosophie de vie. Voilà, ils étaient défenseurs du sacré féminin. Ça, c'est une petite histoire et j'en ai encore une autre qui m'est arrivée il y a beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'était dans l'adolescence, à l'époque où j'allais terminer mes études dans le village où j'habitais et j'allais en principe aller étudier en ville parce que je voulais être professeur de couture. J'avais une amie à peu près du même âge que moi. Nous faisions l'école ensemble. Et elle avait décidé d'aller étudier le dessin en ville et moi je voulais suivre pour aller y étudier la couture. Voilà. Alors nous voulions ensemble créer une marque de vêtements et nous avions même choisi la maison où nous aurions notre magasin, notre atelier, notre magasin. Voilà, c'était le projet de jeunesse, nos rêves. Et je pensais quel serait le nom qu'on pourrait donner à notre marque de vêtements. Et comme elle s'appelait Yolande et moi Nicole, je pensais Nio, ça ne donne rien, mais Yoni, waouh, c'est fantastique, ou Yoni, ça vibre. Donc je vibrais avec cette information, avec ce mot, vraiment. Déjà à l'époque, 13-14 ans, j'étais déjà connectée avec cette énergie. D'accord? Et je continue bien sûr, puisque je suis une défenseuse du sacré féminin, j'en parle énormément. J'ai de la connaissance aussi un petit peu personnalisée, puisque c'est de la connaissance que j'ai mise en pratique et que j'ai découverte, qui est merveilleuse et qui doit être partagée également, mais chaque chose en son temps. Nous avons reçu aussi un extraordinaire texte innovateur de Jésus-Christ,
sur le sacré féminin, mais il a intitulé la mère au lieu du sacré féminin, au lieu de la femme. Il a dit la mère. Ce texte merveilleux commence en disant la mère est l'être le plus sacré de suite après Dieu. Je vais mettre ce texte sur le blog du Merkaba, du code de Merkaba. Mais j'espère que nous pourrons un jour faire une analyse de ce texte ensemble parce qu'il est très important. Il y a une excellente information dans ce texte qui va servir aux humains, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et c'est nécessaire. Le rééquilibre passe pour ces informations, pour cette connaissance. Nous avons besoin de cette connaissance. C'est très important. Rééquilibrer les énergies féminines et masculines, mais pour ce faire, il nous faut certaines connaissances qui nous ont été cachées ou retirées. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire sur la yoni? Yoni, moi quand je mets les mains comme ça, eh bien, je suis consciente que j'unifie mon côté masculin avec mon côté féminin. Puisque nous pouvons, si nous coupons le corps en deux, nous avons à droite la partie masculine qui a rapport avec le travail, tout ce qui est masculin. Et nous prenons le côté gauche, tout ce qui a à voir avec la féminité, la spiritualité. À droite, la raison, à gauche, le spirituel, on dirait l'amour. Non, moi je dirais la conscience. Et au milieu, c'est la raison consciente. Pour moi, c'est ça l'amour. Entre autres, ok. Donc, ici le yoni, le symbole yoni, c'est pour unifier nos deux côtés, équilibrer le masculin et le féminin. Il y a quelque temps, j'ai découvert dans une vidéo sur les mudras que cette position est un mudra. Donc les mudras sont les positions des doigts, ça vient de l'Orient. Quand toutes les positions veulent dire quelque chose, il y en a une que j'aime bien beaucoup maintenant, c'est celle-là. Je le fais naturellement, ça vient tout seul, je ne cherche pas, je ne copie pas, ça vient tout seul. Et alors j'ai découvert que celle-ci, eh bien, ils disent le pouvoir. En fait, c'est ça, nous équilibrons le masculin et le féminin, oui, c'est le pouvoir. Moi, je n'aime pas le mot pouvoir, j'aime bien le mot puissance, c'est notre puissance. Et en fait, c'est la puissance de cette énergie, de l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est équilibrée, lorsqu'elle est purifiée. Lorsqu'elle a été purifiée, qu'elle monte au cœur et qu'elle se connecte avec la conscience. Oui, c'est la puissance de l'être, ça oui. Et c'est là que nous devons arriver, c'est ça que nous devons découvrir. Parce que pour moi, l'évolution, ça passe par là. L'évolution, c'est évoluer, c'est avancer dans d'autres fréquences beaucoup plus élevées, avec beaucoup plus de puissance intérieure. Ce n'est pas faire marche arrière dans le temps pour aller cultiver à nouveau nos jardins, pour manger bio. Pour moi, ça, c'est pas de l'évolution, ça, c'est de la reproduction de schémas. On retourne en arrière, on va faire ce qu'on a déjà fait, on va faire ce qu'on connaît. Non, nous innovons maintenant. C'est ça la nouvelle conscience. Je ne dis pas le mot nouvelle conscience parce que c'est la conscience qui existe depuis toujours. C'est la conscience, ce sont les fréquences de conscience qui maintenant vibrent sur la Terre et chez les humains. Du moins, les humains sont en train, ceux qui font leur travail intérieur, ceux qui se purifient, ils commencent à vibrer avec cette énergie. D'ailleurs, cette énergie que nous sentons qui est très forte fait bouger les personnes, ça les fait craquer à l'intérieur. Donc, je peux vous donner un conseil, évitez les toxines et les médicaments, évitez de boire un coup pour oublier que vous avez des soucis, parce que c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Nous avons besoin de vivre ça naturellement, de pleurer quand on a besoin de pleurer, de se retirer, de rester seul quand ça nous fait mal, ou d'en parler avec quelqu'un qui est capable de nous aider, mais observer ce qui se passe à l'intérieur, tout ça c'est naturel, c'est le système naturel de l'être humain. Je peux vous dire que tout ce qui se passe maintenant, eh bien, ça arrive avec cette force brutale parce que ça n'est pas arrivé dans tout notre passé. Parce que cette évolution, elle devait commencer, cette évolution de conscience, elle devait commencer en l'an 2000, elle devait commencer à l'an 0. De 0 jusque maintenant, les êtres humains auraient dû évoluer. Je peux dire que moi j'ai évolué, oui. Parce que je suis née avec cette conscience que vous découvrez maintenant. Je l'ai vécue et mise en pratique jusqu'en 2001.
Et à partir de là, j'ai commencé à entrer dans les fréquences, les autres fréquences de la conscience, donc supérieure, ce qu'on dit les nouvelles fréquences. Et là, ça m'a valu des problèmes parce que je ne pense pas comme les gens, comme les autres. Je ne faisais pas la même chose que les autres. Moi, j'ai un autre point de vue, oui, un point de vue plus élevé, puisque j'ai grandi intérieurement depuis très très longtemps. J'ai mis cette conscience en pratique. Je suis née avec cette conscience et je répète, je l'ai mise en pratique jusqu'en 2001. Et puis là, croissance accélérée, travail intérieur, accéléré, et je développe cette connaissance et je la mets en pratique et j'apprends toujours plus et je partage cette information. Voilà. Donc c'est pour ça que ça va à la brute maintenant. Ça ne devait pas être fait comme ça devait se faire naturellement, mais il y a eu une manipulation au niveau de la connaissance, au niveau de l'énergie chez les humains. Et pour le moment, ça continue, mais nous avons le code Merkava maintenant qui va aider les personnes à se purifier plus rapidement et à recevoir cette connaissance. Voilà, nous allons accélérer le rythme et ce sera beaucoup plus agréable. Donc moins douloureux, mais si beaucoup plus agréable. L'objectif est celui-là. Bien, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur le symbole Yoni. Eh bien, nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Laissez votre j'aime, laissez le pouce là, partagez si vous voulez. Allez, à plus. Vous vous souvenez? Oups. Ma façon de vous saluer pour vous dire au revoir, c'est celle-là. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo. C'est merveilleux, c'est une vibration extraordinaire. J'aime beaucoup, je la ressens et ça me met toujours de bonne humeur. Je vais m'habituer d'ailleurs à faire cela lorsque mes énergies vont baisser, la fréquence va baisser, et bien je le ferai plusieurs fois. Voilà, c'est génial ça.